Jacques, bonjour. Bonjour! Bonjour. En fait, on est ici parler d'un heureux événement. En fait, tu as fait une réanimation dans ton milieu de travail. Relate-nous comment c'est arrivé. Dans le fond, moi, en mon milieu de travail, on a des codes. Donc, le code blanc, c'était comme pour annoncer qu'il y a quelqu'un qui est blessé ou qui ne file pas. Donc, on ne sait pas d'autre qu'est-ce qui se passe. Donc, quand ils l'ont annoncé, ils nous l'ont dit où ce que c'était. Moi, j'allais déjà de toute façon manger. Donc, j'ai couru vers la place où ce qu'ils m'ont dit d'aller. Donc, dès le départ, je voyais qu'il y avait un monsieur qui était inconscient par terre. Donc là, je voyais qu'il y avait du monde autour, mais qui il ne savait pas trop quoi faire. Donc moi, j'ai pris la décision de, OK, gars, c'est moi qui va intervenir, c'est moi qui va prendre le contrôle de cette situation-là. Donc là, j'essayais de voir, quand que je suis arrivée proche du monsieur, s'il était réceptif. Il était déjà inconscient. Puis après ça, il n'était pas réceptif, les yeux revulsés, respiration très, anormale. Là, Bien, en fait, une respiration efficace, visiblement, il y avait une situation d'urgence, c'est ce qu'on comprend. Donc, il y avait déjà une personne qui était avec le 911. Puis, pour ma part, j'écoutais ce qu'il me disait. Donc là, il m'avait dit, bon, allez chercher le défibrillateur. Donc, le DEA. Donc, j'ai demandé à mon collègue qui était là s'il pouvait aller le chercher, puis il ne savait pas où ce qu'il était. Donc, pas le temps de dire, moi, j'ai été chercher en courant, puis je suis revenue avec. Donc là, avec le 911, il me disait, bon, branchez-le avec le défibrillateur, puis donc, elle me donnait toutes les étapes malgré tout. Donc, je suivais ce qu'elle me disait. Donc, je l'ai déshabillé. J'enlevais la chemise. Donc, en enlevant, j'ai installé le défibrillateur. Le 911, il me disait, bon, qu'est-ce que le défibrillateur me disait? Mais là, moi, avec beaucoup de bruit, qu'est-ce que le 911 me disait? Donc, j'ai hésité pour le premier coup. Mais pour le deuxième, j'étais sûre. Donc, là, je l'ai défibrillé. En fait, tu as donné un choc, tu as suivi en fait le processus en fait, qui est indiqué par le défibrillateur, puis en fait ce que le 911 disait. Donc, Oui, c'était un choc suggéré. c'est ça. Donc, c'était un choc suggéré. Les personnes qui étaient autour, ils se sont déjà tassées naturellement. Donc, j'ai pas eu besoin de dire dégager. Puis, il s'est réveillé au premier choc. Donc, Une bonne nouvelle, vous devez sentir en fait, on va parler de fierté, mais en même temps un soulagement, j'imagine. oui, c'était un gros soulagement, même si, ça m'a fait le saut quand il s'est réveillé dû au choc. Parce que, je veux pas le corps Ce braque, j'imagine, en fait, réagit, en fait, revient à la vie, on va le dire comme ça. Hein. s'est réagi. Donc, là, pour ma part, je l'ai rassuré. J'ai dit, inquiétez-vous pas, vous êtes votre femme est à côté de moi. Donc, je voulais le rassurer. Comme que c'est que, dans une situation comme ça, j'aurais été inquiète. Donc, puis après ça, le 911 me disait, bon, comment il se sent? Donc là, j'ai posé des questions. Bon, est-ce que vous avez mal à quelque part? Puis il m'avait dit oui, bras droit, mal à la tête, avec la pression, tu sais. En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il venait de faire une chute et en fait, heureusement, c'est toi qui es arrivé rapidement. Tu avais suivi une formation quand même de premiers soins, premier répondant. Oui, je l'avais suivi, puis tu sais, veut pas, même si on suit, tu sais, on peut comme ne pas savoir quoi faire ou paniquer un peu, mais je suis contente parce que j'étais à l'aise dans cette situation-là, parce qu'il fallait que je le sois. En fait, c'est à ce moment-là qu'on vient en jeu. En fait, on va parler, hein, Frédéric, aujourd'hui, en fait, de l'urgence et en fait l'importance de suivre un cours de premiers soins. Je vais te faire avancer un petit peu. Salut Eric. Donc, oui, c'est ça, là, pour compléter l'histoire de Jade. C'est que justement, elle a fait sa formation RCR et premiers soins de 16 heures au mois de novembre, qu'elle m'avait dit. Donc, le délai est très court entre le temps qu'elle a suivi sa formation puis qu'elle a pu prodiguer les soins. Donc, les formations de premiers soins standard 16 heures sont accréditées pour 3 ans. Donc, il ne faut peut-être pas attendre justement là, le délai de 3 ans qu'elle soit expirée pour refaire soit un rafraîchissement ou soit revalider ses connaissances là, au niveau des normes de premiers soins parce que ça change très vite. Puis l'utilisation du défibrillateur, dans le cas de Jade, ça a sauvé la vie d'un homme. Là. Donc, c'est important. Là. C'est important, en fait, c'est un constat qu'on fait. Et, maintenant, en entreprise, en fait, tu dois te rendre compte aujourd'hui que c'est important de suivre cette formation-là parce que tu le suggères aux gens maintenant, quasiment, poser la question, c'est y répondre. Oui, je le suggère fortement parce que ça peut arriver dans n'importe où, pas rien qu'à la job, sur l'autoroute, il se passe de quoi, puis vous êtes premier là. Donc déjà, ça peut changer de quoi, ça peut changer une vie ou sauver la vie de quelqu'un.
En effet, puis en fait, ce qu'on retient aussi, il ne faut pas mettre sa propre sécurité en danger, c'est important. Jade a bien réagi, a agi rapidement, efficacement aussi, il faut le mentionner. Tout à fait. Donc, elle a fait exactement, parce qu'on a discuté un petit peu avant que vous arriviez, là, puis elle a fait exactement ce qu'on enseigne dans les cours de premiers soins. Donc, on voit que ça marche, puis on est très, très, très heureux là, qu'elle aille justement garder son calme, qu'elle aille sauver la vie de cet homme-là. Là. Donc, ça marche, les cours de premiers soins, pour ceux qui en doutent. Là. Donc, on invite les gens à prendre un cours, en fait, à s'offrir une formation de premiers soins, en fait, au DEA, et il y a plusieurs spécialités aussi qu'on peut offrir. Oui, tout à fait. Là, on a plusieurs types de formations. Là, on a de 4 heures, 8 heures, 16 heures pour les CPE. On a vraiment tous les types de formations pour soit une entreprise, un commerce ou même un particulier. Là, s'il y a quelqu'un qui est pris dans l'entourage du cœur ou qui a des malaises, ben on a justement, là, on peut fournir des défibrillateurs, des trousses de premiers soins, etc. Là. Encore une fois, Jade, ben, écoute, félicitations. En fait, tu as sauvé une vie. Début de la vingtaine, ça se fait bien, ça se prend bien, mais en même temps, tu vas sûrement être le meilleur porte-parole maintenant pour les cours de premiers soins. Et Frédéric a décidé de te remettre un prix pour souligner justement cette belle initiative. Tout à fait. Là, toute l'entreprise FIMUC, toute l'équipe te remet un certificat que tu vas pouvoir justement garder là, de réanimation réussie de toute l'équipe. Puis tu vas pouvoir justement garder un beau souvenir là, de cet événement-là qu'on vit probablement juste une fois dans une vie. Là. En fait, félicitations.